cas de beaucoup chez eux. Et malgré tout ça, la France, en l'occurrence le président de la République, au lieu de soutenir le peuple comorien, il soutient le dictateur. Que pensez-vous de cette position de la France par rapport à l'État, au peuple comorien? Je pense la même chose que ce que j'ai dit hier à l'émission à laquelle j'ai eu l'honneur d'être invité. Merci encore de donner la parole aujourd'hui. C'est que si nous voulons que la France soit de nouveau respectée à travers le monde, il faut qu'elle soit vraiment la France. Alors la France, qu'est-ce que c'est? La France éternelle, la France depuis 1789, même encore avant, il y a une tradition de respect de la vie, de respect des droits fondamentaux. La France, ça c'est l'incarnation, c'est un pays où il a été proclamé, il a été gravé très profondément dans notre identité, dans les monuments, place de la République, place de la Nation, l'idée qu'en fait les hommes ont des droits fondamentaux, inaliénables, et que ces droits-là doivent être respectés. Moi je suis un candidat à la présidence de la République française, et je suis là pour rappeler que nous serons fiers d'être français si nous sommes tous effectivement les défenseurs de ces droits-là. Pour l'instant, nous sommes un peu trop dans la parole et pas assez dans les actes. Et c'est ça que je suis venu rappeler. Alors il y a ici un mouvement de protestation avec des faits qui sont dénoncés, une communauté internationale qui a dénoncé ces faits-là. Et moi je suis pour rappeler que la France doit être beaucoup plus sur le plan des principes, doit être davantage respectueux de ces principes-là, doit les chevaucher davantage, que s'il y a des francophones qui, par le monde, souffrent de tyrannie, eh bien notre hymne national dit que quand il y a le drapeau rouge, l'étendard sanglant de la tyrannie qui est levé quelque part, nous devons résister. Et nous devons prêter main forte à ceux qui résistent contre cette tyrannie-là, de la même façon qu'on est venu nous prêter main forte contre une tyrannie est venue nous opprimer. Je suis là pour raconter ça. D'accord, merci. Donc depuis 2019, il devait y avoir des élections Comores avec 13 candidats, mais malheureusement, tous les 12 candidats sur les 13, ils ont dit que leur élection a été confisquée par Azali. Parce qu'Azali, il a envoyé l'armée, parce que lui d'ailleurs c'était colonel, il a envoyé l'armée pour bourrer les urnes. Au final, c'est lui, il a passé avec 60% devant 13 candidats. C'était l'utopie, tout le monde a compris cette histoire. Ce qui fait la communauté internationale, ils ont refusé cette élection. Personne n'a accepté cette élection, y compris l'État comorien, seule la France, l'Arabie Saoudite. Que pensez-vous à la position de la France par rapport à cette situation? Parce que tous les pays du monde, ils ont dit que c'est pas vrai, il n'y a pas eu des élections pour moi, sauf le président français qui accepte qu'Azali est le président des îles Comores. Moi, le dossier, je commence à le connaître parce qu'il m'a été révélé depuis peu et des experts et des historiens m'ont dit ce qui se passait. Si ce que vous dites est vrai, alors c'est scandaleux. On peut le dire. Si ce que vous dites est vrai, alors c'est inadmissible, c'est intolérable. Et si ce que vous dites est vrai, eh bien c'est indigne de la part de la France de se comporter ainsi. C'est contraire à ce qu'elle est profondément. Nous avons en France un profond sentiment disons-le, de honte. Il y a une espèce de honte diffuse d'être français. Et je pense que cette honte-là, en tout cas ce manque de fierté d'être français-là, eh bien, on fait reportage. Non, mais ça, On ne peut pas durer là. Descendant. En tout cas, ce manque de fierté-là, moi je crois qu'en fait, il est dû au fait que nous ne sommes pas assez cohérents avec nos valeurs. Donc je suis là pour rappeler qu'il y a un principe de cohérence, un principe d'intégrité, un principe de dignité qui doit être davantage respecté. La diaspora, il se trouve à la place de Trocadéro pour faire une marche jusqu'à l'ambassade des Comores. Oui. Parce que ces dernières années, il y a des viols sans précédent aux Comores. Les jeunes, les enfants de moins de 2 ans, ils sont violés par des adultes. Le drame, c'est quoi? C'est qu'en fait, toutes ces personnes-là, lorsqu'ils sont rattrapés par la gendarmerie, au lieu d'être jugés d'une manière équitable des actes qu'ils ont faits, c'est au contraire, c'est le juge, le procureur, voilà, l'État, il favorise les violeurs. Donc c'est pourquoi que les Comoriens sont là pour marcher jusqu'à l'ambassade pour montrer leur mécontentement à cette situation. Est-ce que vous êtes là pour soutenir les Comoriens qui font cet
aptes, ou bien vous constatez que les Comoriens qui font ça, ils sont en erreur? Déjà, si vous voulez, pour être là, alors qu'il fait quoi, 41 degrés, 42, 43, 43 degrés. pour être au soleil, pour accepter de marcher, il faut être sacrément déterminé et il faut avoir de bonnes raisons. Donc j'ai de bonnes raisons moi de croire que ce que vous dites est vrai. Ensuite, ce que vous dites me fait penser un peu à ce qui se passe au Gabon. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur la situation au Gabon et là-bas on décrit aussi des choses ignobles. Des enfants qui se font arracher le cœur vivant, qui se font arracher la langue vivant parce que des espèces de satanistes qui pensent qu'ils vont pouvoir épuiser l'énergie vitale. Et j'ai l'impression que vous décrivez quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire un pouvoir en place qui est fondamentalement illégitime, qui est fondamentalement injuste, qui est fondamentalement en disharmonie avec son peuple. Et cette disharmonie-là qui est à la tête de l'État, après se traduit ensuite dans des comportements inacceptables sur la base. Si vous voulez, on dit souvent que le principe d'exemplarité, une fois qu'il n'est pas respecté, bien après tous délitent. Donc si le patron, si je puis dire, il est un mauvais exemple, ben, après c'est normal que le reste du peuple... donc si ce que vous dites est vrai, moi j'y vois un lien de cause à effet. Donc, à ce moment-là, une façon de rétablir une harmonie, quelque chose de plus juste, effectivement, ça serait de remettre en place un système qui est plus juste et avec un gouvernement plus juste. Merci beaucoup de votre intervention, c'est trop gentil de votre part. C'est surtout, je pense que c'est un devoir à plusieurs titres, parce que je m'exprime ici à plusieurs niveaux, c'est ce que je disais hier lors de l'interview. On peut s'exprimer sur le plan des principes, sur ce qui devrait être. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsqu'on respecte ces principes fondamentaux, on en tire des bénéfices. Tout à fait. La France aujourd'hui est confrontée à un problème d'immigration, par exemple, en particulier à Mayotte. Mais d'où est-ce que ça vient cette immigration massive? Parce que les gens quittent un enfer pour essayer d'être, non pas dans un paradis, parce qu'en France c'est pas encore le paradis, mais c'est quand même déjà beaucoup moins infernal. Donc si les gens se barrent de chez eux, c'est parce que c'est tellement intenable. Donc une des façons de résoudre ce problème d'immigration, parce que moi je n'ai rien contre l'immigration a priori, mais si cette immigration-là n'est pas maîtrisée, permettant d'accueillir les gens correctement, dignement et les intégrer dans un processus productif et intégrant, eh bien, il faut régler le problème. Et donc, si vous voulez, l'avantage en respectant ces principes-là, c'est que ça résoudra aussi des problèmes d'immigration auxquels la France est confrontée, en particulier à Mayotte. Ah, justement, j'avais une question très importante à vous poser parce que vous l'avez oublié. Parce qu'en réalité, le litige, le vrai problème de ces problèmes qui se présentent aux Comores maintenant, parce que ces dernières années, ils ont découvert qu'il y a du pétrole, de grandes quantités de pétrole. Donc, on sait très bien que l'actuel président, soi-disant un chef de président, lui veut se pérenniser pour profiter de ce pétrole. Et la France, je constate qu'avec ce président qui est très naïf, la preuve est venu en France pour vendre l'île à Mayotte pour 150 millions, alors que même pas un joueur de foot ne coûte même pas 150 millions, alors qu'un soi-disant président se permet de vendre une île entière pour 150 millions. De qui parlez-vous? Je parle du président comorien. Il est venu en France pour faire des contrats comme pas l'île Mayotte. Maintenant, il est complètement française. En contrepartie, il va recevoir un chèque de 150 millions. Il est comorien. Donc, il va 150 millions pour une île entière. Donc maintenant, il a le pétrole qui est là. Voilà. Il y a une grande quantité de pétrole qui se trouve à la France. Le président français, lui, c'est que le président qui est au Comores est très naïf. Donc il peut exploiter le pétrole avec facilité parce que le président actuel, tout ce qui lui intéresse, c'est rester au pouvoir à vie. Et en contrepartie, les autres vont se protéger. Et en contrepartie, les autres aussi vont prendre la totalité du pétrole. Au final, le Comore va se trouver toujours à la pauvreté jusqu'à la fin de sa vie. Alors que pensez-vous de cette situation? Parce que la France, là, ils ont une grande responsabilité de laisser un pays entier souffrir, alors que ces pays-là, maintenant, sont les moyens économiques pour pouvoir surmonter leurs défis, les problèmes qu'ils en ont. Mais malheureusement, la France, il va soutenir un dictateur pour pouvoir extraire le pétrole, prendre la totalité du pétrole et donner quelques miettes à l'État comorien, au peuple comorien. Voilà, qu'est-ce que pensez-vous de ça? Là, moi, j'ai envie d'articuler ce qu'a précisé Comores avec l'ensemble de ce que je dis pour
l'ensemble des pays francophones qui souffrent éventuellement de situations similaires, savoir d'une dictature ou d'une tyrannie, avec une économie qui est atrophiée. C'est que si nous mettons sur le plan du principe de respect de la souveraineté des peuples, eh bien, il va y avoir une nouvelle croissance qui va émerger. C'est-à-dire qu'une fois que le peuple n'est plus opprimé et que le processus de croissance individuelle se met en place et puis collective, à ce moment-là, il y a une nouvelle prospérité qui arrive. Et donc, si actuellement nous nous livrons à cette stratégie qui est délétère et qui cause beaucoup de souffrance, j'ai envie de dire à ceux qui croient que en allant sur une logique de soutenir plutôt des personnes plus démocrates, que ça nous ferait perdre de l'influence et que nous perdrions de l'argent et des intérêts, je vais leur dire soutenez plutôt des démocrates qui respectent le peuple, qui va faire que le peuple va être heureux, qui va être prospère, parce que nous allons entretenir des relations amicales avec eux et on nous le rendra d'une façon ou d'une autre. Les Américains, ils n'exercent pas une tyrannie sur nous, ils n'ont pas soutenu un dictateur ou un tyran, et pourtant nous leur achetons quasiment toute leur culture, parce qu'il y a une relation d'amitié, ils sont venus nous libérer, etc. Donc si nous sommes aussi des Français qui libérons, au contraire les peuples, favorisons ces processus de libération, eh bien je sais qu'on nous le rendra. Donc que nous nous plaçons sur le plan de la morale, des principes, que nous nous plaçons sur le plan de l'intérêt stratégique, nous avons tout intérêt à soutenir des personnes qui sont démocrates et qui favorisent le développement démocratique et donc économique d'un pays. D'accord, c'est trop gentil de votre part. Je crois que le peuple comorien va vous soutenir pour les élections prochaines. Merci beaucoup. Vous aurez une très bonne électorat. En tout cas, moi je ne suis pas là pour... Donc soyez là pour soutenir le peuple comorien qui souffre de l'extérieur et de l'intérieur, pour montrer votre mécontentement et vous aurez une très bonne réponse à l'égard du peuple comorien dans les prochaines élections. J'ai envie de dire, là vous parlez au futur, Ouais. Le futur n'existe pas. Et les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ouais, Donc moi je suis dans une campagne qui n'est pas dans la promesse mais qui est dans la preuve. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, en chair et en os si je puis dire, que je me mouille, hein, parce que autour de moi on me dit attention. Et puis vous savez aujourd'hui, voilà, on peut mettre des suragages un peu partout, moi je peux disparaître demain comme par enchantement, et c'est vrai, je ne veux pas dramatiser la situation, mais vous prenez tous des risques, nous prenons tous des risques, et je suis là pour montrer que je prends des risques, mais j'ai fait une école de commerce, j'ai fait de finance, il y a beaucoup de financiers, aujourd'hui c'est la finance qui a gouverné le monde. Je sais que prendre un risque, eh bien, c'est la meilleure façon aussi d'avoir des récompenses. Donc je prends des risques aujourd'hui, mais je suis convaincu que aussi le temps est venu en fait. Le temps est venu pour que vraiment une démocratie réelle, profonde, complète, eh bien, s'établisse dans ces pays-là. Parce qu'avec les réseaux sociaux, avec les informations qui circulent, ces choses-là ne sont plus acceptables. Merci bien. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions que ça. Merci. Merci. Ça va, monsieur l'ambassadeur? Ça va. Ça va. Tasika sibana madeli mtutu wao abanga ruduba almoze tananta zahe le tengolinu no ne le tengoli la haja ne la kanti no ne tengoli la kanti ne la radio voilà. Sami tiundu bati tiundu no tablo kuangazija wahimiona badipite banu wakaujar masutia kana fanu wada okasinga sarme heriam voilà donc tiundu no tablo no banu wahimile madipite misenga buza urenga banu na zahamba sijuanza nje kama manu ngoza kujana rambe banu kwa maandamano ya dula mwakumore mahalani walio na wanane hawa zero kuma wali mwenze kambarenzi abonge garungumuka ya rodi hunda bantu bazima leo hususan ukaya banja hawa ya nyumeni lumasiwani yatanganya zijani kuza siasa zonti pia zafanya front abonge heli zina le front hiyo garungumuzi mukaya bahundu tena zikuka torenganzira maraba beti sugaba mushamushao za deni ulio za partika tsanga jiha ayite garungumuwa voilà.
mabus. Poutine rentre à notre pays. Il faut lui dire dégagez. Karima Zaoni, ma partie politique Wahatu. Karima Zaoni. Namje. Anyone come on? Anyone come on? Donc tasiri wasili banu ngasibanu harikoze nukoza tuzotipia jari hundu wanasho hatu wana nyasingo banu watrokadero watukipanga ndi manifu wakatajo koro abantu ngiabo kartuna za wakati mwiti lazima riko nisiletengwe eli la kanti eli liliyo ngiabo tasika sibanu munaona tengwe liliyo katika liliyo ngiabo kartuna za wakati munao marengo eli aliyo voilà. Donc utasika sibanu wazeta wanu wakati banu ngaonao ondo wazeta wanu wakati banu ondo wanzanze abugia mutasi ngaonao yera ino wanu kayaza ngomzo njema sawa sawa. Donc voilà wajuhu tawanu waja wana zilembwe yani saziregile fulano abo akikamle zimu zilibona sawa kama kartana wakati mkiona sabanu todo kanga ni bonita ni letekweni ndio amma kipindi kwa roha derege mafoto ranti ngeri kwa de live kama tukadari bonita letekweni ndio abutia labo tukia armaze na nawe muftina nawe doba lawe muftina na televisheni bali na mau na ye mufti bahe na twaba ukojaza muftina nawe mtamwa d'accord muftina nawe atataba sasa muftina nawe abugia mutasi ngasibani ngamunao na mimi tukauleketwele tukaulekea mbele tanyika bonao wanatu tsanuka ubanu wahimi wajoyo waonezeni kozilo banu amjoka mshamloneke mafoto na udijaletengwe nitokao marhaba. Kujangea